Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique à la sortie du cinéma dans la monomobile, même s'il fait froid, je suis en transition entre le cinéma et un conseil de classe pour tout vous dire, eh bien je vais vous parler d'une nouveauté sortie en salle ce mercredi, à savoir Zootopie 2, 9 ans après le premier film donc d'animation Disney et un de mes préférés des années 2010 d'ailleurs. On remet le couvert, peut-être avec le même succès ou pas, ça je vais vous le dire très vite. Toujours réalisé, alors, cette fois-ci par un duo, mais ils étaient là sur le premier. Jared Bush assisté de Byron Howard, et avec de retour donc les voix du premier film, si vous voulez, que ce soit en VO ou en VF. En VO, vous avez Idris Elba par exemple, Shakira qui fait aussi on va dire, la chanteuse Gazelle. En VF, alors, c'est intéressant ça en VF. Parce qu'on retrouve dans le rôle, alors là c'est pour les nouveaux, du serpent, un certain Baptiste Le Caplin, il y a beaucoup de monde, je ne vais pas me perdre là sur tous les noms, qui est d'ailleurs en VO fait par Ke Kwan, oui, évidemment en 2001, vous vous rappelez de ça, avant tout Temple Maudit, mais depuis il a fait largement d'autres rôles. Il y a également Jean Reno qui joue des flics là, et bon, plein de gens. Hervé Bellon aussi en VF, oui je l'ai vu en VF, hein, mon pâté ne diffusait ceci qu'en VF. Hervé Bellon, hein, la voix notamment de Sam Neill qui joue le chef des lynx, le riche Milton Linksley. Alors, l'histoire se déroule, mais alors dans la lignée du premier, alors nous ça fait 9 ans, mais pour eux c'est peu de temps après. Eh bien il faut savoir que Nick le renard, ex-escroc, et la lapine Judy, qui est quand même devenue flic malgré elle, c'était pas gagné, maintenant sont tous les deux dans la police et font équipe. Il y a plein de duos comme ça et les autres ont du mal à accepter celui-ci qui débute, entre guillemets. Finalement, Judy est toujours une débutante, du moins sur le terrain, et Nick il est totalement donc à ses débuts. Là. Et il y a une enquête sur on sait plus trop quoi, une sorte de tamanoir ou fourmilier, là, bon bref, qui est assez rocambolesque dès le début. Que, évidemment, Judy et Nick vont résoudre contre l'avis du chef Bogo. Voilà, le buffle, chef de la police. Et bon, c'est les zèbres qui vont récupérer, on va dire, leur réussite. Parce ils ont détruit une statue derrière. Mais dans ce truc qui est très secondaire hein, sur le papier, eh bien, Judy va découvrir qu'apparemment, dans le van où on a arrêté le méchant, il y a une peau de serpent. Serpent, dites-vous? Oui, il n'y en avait pas dans le premier Zootopie. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux reptiles dans cet univers? Ils auraient disparu parce que, attention, ils seraient peut-être méchants. Attention, encore en faux semblant comme dans le premier film. Bon. Et donc Judy veut savoir ce qui se passe, ce qui se trame derrière. Elle va essayer de faire sa propre enquête undercover avec Nick, qui est pas trop court, mais quand même. Et ça va l'amener dans une sorte de cérémonie de gala en l'honneur des 100 ans de la création, en plus ou moins de Zootopie, de ces barrières climatiques là. Création grâce à une famille de lynx, et donc il y a le descendant là, un certain Linksley. Ils ont beaucoup d'argent et peut-être ça cache quelque chose. Évidemment, ils vont découvrir des trucs. Le serpent est là. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, le serpent? Et puis derrière, on va essayer de le retrouver et surtout de comprendre et d'aller vers la vérité avec un nouveau maire là qui a été fraîchement élu. C'est un cheval ex-héros de cinéma d'action. Tiens donc, une sorte de Schwarzenegger là, qui lui est devenu gouverneur, hein, qui a fait une grande carrière politique. Et derrière, ça va les mener dans les 4 coins de Zootopie au final, parce qu'on est plus dans l'aventure ici que dans le premier film. On va vraiment aller visiter, par exemple, le quartier des marécages, là, avec beaucoup d'autres reptiles, mais pas de serpents. C'est bizarre ça, où sont les serpents? Terrible. Il y a aussi Toundraville, là, qui est en expansion apparemment. Et autres déserts, et plus si affinité des montagnes, etc., etc. Et donc ça gagne en verticalité, en horizontalité, de grandeur d'action et de scène, évidemment, encore plus poussée techniquement, et une amélioration, évidemment, des techniques d'animation depuis 9 ans, hein, c'est très très bien là-dessus, sur le plan visuel, et d'activité forte, vous allez en prendre plein les mirettes. C'est peut-être l'un des Disney les plus aboutis, en tout cas, dans ce mode-là, aventure, où ça bouge beaucoup. Pour l'histoire, on est dans la même idée, grosso modo, du premier film, en mettant plus, en rajoutant d'autres choses, donc, parce que finalement, Zootopie ne nous a pas montré tous les animaux, hein, encore, et encore, faut-il se méfier de ceux qui seraient méchants ou pas, ceux qui ont l'air gentils ou non, et ne pas juger un livre sur sa couverture. Ça, c'est la version anglophone, mais l'habit ne fait pas le moine, quoi. Et alors, dans tout ça,
Judy et Nick vont apprendre à vraiment à coexister pour de bon et officiellement, parce que bon, dans le premier film c'était un peu dans l'urgence et tout, et là ils ont beau avoir envie d'être à peu près pareil pour être sur la même longueur d'onde, ils vont se rendre compte qu'ils ont pas mal de différences. Il y a cette scène de thérapie que l'on voit, alors, je sais plus si c'était un extrait ou la bande-annonce, dès le début, qui en dit long. Évidemment, les deux vont avoir ce duo un petit peu mis en danger, et ce duo va se transformer en trio, voire quatuor, avec d'autres animaux, notamment il y a ce castor complotiste, c'est amusant, qui semble savoir beaucoup plus. Finalement, le complotiste n'a peut-être pas tort. Tiens, il y a deux films, entre guillemets, qui parlent un peu de complotisme, qui sortent cette semaine, pardon, en salle. Bugonia, ce sera pour après. Là encore, entre deux séances de cinéma, deux séances de conseil de classe et les cours, la semaine est sans fin, mais je vais quand même au cinéma. C'est important de s'aérer l'esprit. Et ce Zootopie 2, potentiellement, est tout aussi bon que le premier. Mais, alors, c'est intéressant parce que le premier, voilà, je l'aime vraiment, je l'ai même revu et re-revu, mais bon, mon dernier visionnage, on évolue tout le temps, me fait dire que c'est forcément fort bien, mais bon, après, c'est une autoroute. Vous voyez un petit peu ici le même genre de choses. Toujours cette autoroute, alors certes, il y a un peu plus de bosses, un peu plus d'embûches, mais c'est pas qu'on voit tout venir ou non, c'est pas ça le problème, c'est que c'est vraiment, on va dire, dans une droite lignée de ce que doit être un film d'action qui va parler aux enfants, mais un peu aux adultes aussi, avec des thématiques fortes aussi sur donc, la solidarité, l'entraide, et faire attention de pas trop aller vite, être hâtif en jugement. Donc, on est en terrain conquis. Ce qui est très fort, c'est donc ce que je l'ai dit, la délocalisation plus forte, les scènes upgradées et tout. Et la diversité, parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est un film qui regorge pas mal de choses, dans les décors, évidemment les animaux présentés, il y en a plus, et dans ces ambiances. Par exemple, l'endroit, le quartier des Marais, là, je sais plus comment il s'appelle, hein. Très intéressant. Il y a même un petit côté saloon western avec Danny Trejo, d'ailleurs, qui joue un personnage. En VF, c'est pas Danny Trejo, c'est Mister V. Pas mal, hein, Mister V, quand même, en doubleur, hein, voilà, en star talent. Je sais plus dans quoi il avait fait prêter sa voix il y a quelques années, quelques temps, mais bon, c'est pas sa première. Mais ça passe bien. Alors, évidemment, Danny Trejo, quoi. Bon, hein. Il y a plein de petites choses comme ça, des petits clins d'œil, des petits trucs écrits et tout, vous voyez. Hein. D'ailleurs, on a un peu plus la géographie du lieu sur des scènes de poursuite ou là. Une échappée belle dans un tube d'eau, très intéressant, c'est très rapide. Et peut-être c'est aussi le défaut du film qui a du mal à se poser, qui enchaîne, qui varie les personnages certes, mais qui les fait pas tant évoluer que ça quand on y pense. C'est un petit peu que ça tourne en rond. Alors oui, il y a des petits trucs secondaires, donc Gary le serpent, c'est passionnant. Mais on le voit pas tant que ça, et au final, on arrive à un point où c'est plus narré que montré vraiment. Après, c'est dynamique, quoi. La mise en scène suit vraiment les péripéties. Donc, je suis moins fan de ce genre de film, mais j'aime beaucoup quand même. C'est toujours cette dualité-là. C'est que je ne peux que admirer certaines choses. C'est un petit peu à l'image des Bad Guys. C'est le Bad Guys 2 que j'avais bien aimé cette année. On peut faire des parallèles là, hein, aussi. Cette idée de. Voilà. Mais il y a un vrai savoir-faire derrière. Il y a des artistes qui travaillent donc sur l'animation, sur les chara-design, sur les créations de décors. Et dans la mise en place cinétique, cinématographique aussi, quand bien même ça commence à être un petit peu vu, revu et re-revu depuis 5-6 ans en fait. Mais c'est pas grave. Et derrière, il y a aussi cet aspect politique aussi, évidemment, de l'expansion à tout crin, qui est plus ou moins mentionné, et qui peut mettre à mal l'équilibre, d'ailleurs aussi potentiellement avec ces barrières climatiques, hein, de tels ou tels animaux qui auraient le droit de vivre, ou pourraient vivre tranquillement là où ils doivent vivre. Et on remet en cause ces choses-là. Dans le premier, c'était les prédateurs et les proies. Bon, les carnivores et les mammifères, si vous voulez, bon, quelque chose comme ça. Et là, bon, c'est des animaux qui ont été un petit peu mis à l'écart, et même ceux qui ont encore le droit, vraiment, sont un peu à l'écart, à l'image donc de ces gens dans le Marais. On peut y voir aussi des références communautaires sur les États-Unis au sens large, parce que finalement, ça se passe dans une sorte d'endroit. C'est comme les États-Unis, mais en version animaux. Par exemple, il y a un quartier qui s'appelle un endroit qui s'appelle le GNU. Enfin, le New, les GNU, quoi, les animaux. Le GNU Jersey. C'est très drôle, ça. Il faut voir les panneaux. Il y a plein de détails comme ça à revoir aussi sur ce point. Judy et Nick, bon, on s'attache toujours à eux. Et ils font un duo, on va dire, très efficace, très touchant. Il y a beaucoup plus d'émotions, là, j'ai envie de dire.
Ça peut tomber sur certains poncifs, mais pas trop, parce que finalement, la scène de thérapie au début dégoupille ce qui pourra être fait plus tard, quand même on essaye de sortir quelques violons, y compris sur le sort de certains personnages, y compris au sein de la famille Lingsley, là, et même le maire. Bon, on essaye d'en faire un petit peu ce qu'on peut. Spoiler rapide quand même là-dessus, parce que bon, les Lingsley, évidemment, c'est des méchants riches qui veulent coloniser, qui veulent étendre leur territoire. Tout, évidemment, tout parallèle avec l'actualité, ou même l'histoire au sens large. Hein. Cette activité coloniale de l'être humain occidental, surtout dès qu'il a de l'argent, ben c'est eux, les Lingsley, voilà, qui auraient créé ces barrières thermiques 100 ans auparavant et qui veulent agrandir Toundraville, y compris, donc, attention, les méchants, pas bien. Ben, en fait, ils ont récupéré, ils ont volé un brevet de l'arrière-grand-mère du serpent principal, là. C'est elle qui avait trouvé cette idée, mais hop, on a effacé, ils se sont réappropriés le truc, et les Lingsley sont devenus riches à la place de la vraie bienfaitrice, et après, hop, on a enseveli le quartier des serpents sous la neige, carrément. On a voulu les éliminer, les exterminer, quand même, c'est terrible. Et les effacer de l'histoire, un côté orwellien, là aussi, évidemment, qu'on peut voir des répercussions, enfin des échos, avec notre monde actuel au sens large, et pas que actuel. Le monde, donc, dominé par le capitalisme, hein, tout simplement, parce que c'est ça, hein, voilà. Et donc, Judy, plein d'idéalisme, veut aller au bout, mais attention, c'est très tendu, avec Nick, il y a une tension. À un moment, d'ailleurs, le fameux stylo carotte se brise, c'est un peu l'idée. Et ils vont être séparés, ça c'est intéressant, même s'ils ne sont pas si séparés longtemps que cela, et qu'on voit que c'est plus artificiel qu'autre chose. Et on a donc le fils maudit des Lingsley qui visiblement est laissé de côté, un peu faible, qui va venir aider Judy, mais en fait non, il veut prouver qu'il est un vrai Lingsley, donc retournement de situation, oui et non. D'ailleurs le film ne veut pas jouer sur la surprise, parce qu'il y a presque une sorte de faux twist où elle dit ah, dans la première, limite elle dit pas, mais pas presque, dans la première version, dans le premier volet, eh bien c'est là qu'il y a eu un retournement, bah oui, bah boum. Voilà, genre de faux venin de serpent pour accuser le serpent et tout. Donc il y a ces trucs là, très enneigés, la centrale thermique, un passage qui pompe allègrement, bon c'est une référence, c'est un hommage, hein, à Shining avec le labyrinthe et la musique, il y a d'autres références d'ailleurs, hein, pas que Shining, j'en avais en tête, ah bah il y a un clin d'œil à Ratatouille, quand même, un moment frontal, à quelques Disney bien sûr, hein, des ventes de DVD, j'avais repéré un autre truc, ouais, peut-être autour du personnage de Danny Trejo, de Jesus le lézard. Mais voilà, il y a des petits trucs comme ça, mais bon, le côté Shining, là, ils sont allés à grande pompe. Je me demande, est-ce que Disney, avec les rachats divers et variés, a récupéré les droits de Shining? Ça fait peur quand tu vois ça comme référence. Et un jour, ils vont nous en faire un remake. Non. Voilà. Donc, il y a plein de petits trucs. Résolution à la fin, évidemment. Les gentils gagnent. Oh, il y a cette scène d'évasion de prison. Ouais, c'est là, tu as un petit côté Silence des agneaux avec la méchante du premier film, Bellwether, qui va s'enfuir. Mais bon, visiblement, elle va être récupérée hein, à la fin. On sent que c'est la prochaine mission de nos deux, qui vont finir par être acceptées, bien sûr quand même, c'est normal. Il était temps, jusqu'à la prochaine fois, parce que le film veut sous-entendre qu'il y aura un 3. Il y aura probablement un 3. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout. Moi, je suis resté jusqu'au bout. J'ai eu envie, finalement, j'ai bien fait. Mais vraiment, au bout du bout, scène post-générique, apparemment, il y a une plume d'oiseau qui tombe. Mais, dites donc, on n'a pas vu d'oiseau dans Zootopie. Zootopie 3 autour de quelque chose autour des oiseaux qui serait une menace mais pas vraiment ou autre. On va nous ressortir la même recette un petit peu quand même. C'est vrai que c'est un petit peu ce genre voilà, on va dire de contexte qui fait qu'on a à peu près les mêmes pans d'intrigue de toute façon. Mais bon, hein, je vais pas aller plus loin dans la zone spoiler, c'est pas forcément le plus intéressant. Je ferme donc celle-ci. Et je dis que c'est un bon film, tout simplement. J'ai pas été ultra méga impliqué, mais je l'ai vu vraiment en mode ça me fait du bien, c'est bien. Il y a quelque chose qui impacte, qui happe le spectateur, mais on est quand même dans cette mouvance de films d'animation notamment, hein, où ça va à toute berzingue, parce qu'il faut comme ça. C'est pas du film TikTok non plus, attention, on va dire ça. Non. Ah non, c'est pas le truc avec le Kraken là, sorti il y a quelques années. Alors, non, il y a quand même un vrai savoir-faire qui fait que ça construit quelque chose. On poursuit la dynamique d'un duo, trio, quoi, tu vois. On essaye de rajouter, de beaucoup jouer là-dessus. Alors oui, il y a des. Je n'avais pas parlé du comic relief, du running gag, notamment autour du serpent qui a froid, d'autres choses, de Castor et ses complots. Il y a raison finalement, il y a presque plus raison. Mais si ce n'est que cela, oui, l'humour est présent, bien sûr.
Alors on voit le parrain, là, la petite bestiole, là, Mr. Big. On voit plein de petits trucs comme ça, il y a des gens qui vont l'aider. Et Flash, ah bah oui, il y a Flash. D'ailleurs, c'est intéressant, la scène quasi post-générique ou mid-crédit de Zootopia a une importance dans l'intrigue ici, mine de rien. Bon, c'est très rapide, hein. Finalement, Flash, il est plus rapide, je trouve, là. Bon, il est toujours rapide en bagnole. Je trouve qu'il a l'air un peu moins lent. C'est peut-être que quand il travaille dans l'administration, qu'il est vraiment très lent. On voit même un de ses ancêtres à un moment. Je fais des flashbacks. Un petit côté d'ailleurs Scrooge Noël. Il y a film de Noël, se citer sous la neige, à un moment, voilà, je reste vague. Ça peut rentrer là-dedans. Bientôt Noël approche et ce film, il risque d'être à l'affiche encore au bas mot jusqu'à presque Noël. Même s'il y a Avatar 3 qui sortira aussi là bientôt et qui risque de sortir pas mal de films, évidemment des salles. Mais ouais, Zootopie 2, allez le voir en famille. Il y avait pas mal de monde dans ce mercredi matin. J'étais plutôt bien entouré. Et les enfants sont bien tenus, donc ça veut dire que le film a bien fonctionné sur eux. Moi, je pars de ce principe-là. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa BO aussi. Alors, pas que le morceau Shakira, là, il y a Zoo, hein, il s'appelle. Il y a de la composition de Michael Giacchino. Alors, Michael Giacchino, parfois c'est très bien, parfois c'est moins bien et tout. Bon, là, ça a l'air correct, j'avoue, j'ai pas retenu grand-chose de ce que j'ai entendu. Mais bon, la BO, elle existe. Donc, pourquoi pas. Mais le film aussi, c'est sur ce point que je vous attends ci-dessous. On en parle. Je vous dis à la prochaine. Ciao!